Salut à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est assez spécial comme vidéo et même c'est la prochaine qui va apparaître, c'est-à-dire dans 2 semaines. Actuellement je suis en Italie, voilà, avec la famille, on est parti une semaine vers le lac Majeur. Donc là, les urbex qui vont arriver, les 2 prochains, ils seront, ce sera des maisons d'à côté du lac Majeur. Malheureusement il n'y aura pas de plan sur le lac parce que je suis un peu trop en retrait. Mais on a réussi, enfin j'ai plutôt réussi à retrouver certaines maisons abandonnées et c'est juste elles sont énormes. Et bon, je suis pas le premier à y être passé, mais en tout cas ça risque d'être plutôt sympa. Il y a beaucoup de ronces, juste devant moi la maison il y a beaucoup de ronces, donc il va falloir faire très attention parce que je suis en short tellement il fait chaud, donc ça va être compliqué. Mais c'est parti les gars, bonne vidéo. Par contre les gars, je voulais vous remercier énormément. Quand j'ai tourné la dernière vidéo, j'étais exactement à 89 abonnés, même un peu moins je crois, 86. Et là actuellement, quand je tourne cette vidéo, on est à 113 abonnés. Vous m'avez fait passer les 100 abonnés et je vous en remercie tellement. C'est un premier cap et franchement, je ne pensais pas les atteindre aussi rapidement. Donc je vous remercie énormément pour cette fidélité. Regardez, donc là, on a la première ruine qui est ici. Elle est juste énorme. Et je pense qu'on va essayer d'accéder par là. Ah ouais, non, là c'est compliqué. Hein. Ah, ça va être très très compliqué d'y passer, mais il y avait plein de ronces en plein milieu. Comme vous pouvez voir, c'est quand même d'assez grandes ruines. Il y a quand même des tags, hein. Ça a déjà été... Il y a déjà des gens qui sont passés ici. Donc on va faire le tour. Regardez là, on voit très très bien le bâtiment. Il va jusqu'à là-bas. Vous voyez dans le fond, on a un énorme... On dirait un peu les toits japonais. Ça ressemble beaucoup. Mais malheureusement, on est en Italie, donc c'est pas le cas. Par contre, regardez-moi cette beauté comme elle est longue. D'y accéder par un autre passage. Parce que ça m'a l'air très très encombré avec les ronces. Donc il faut se frayer un passage dans ce paysage complètement arboré. Ça va être compliqué. Les gars, je suis passé dans le champ avec le vélo. Très 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 compliqué. À mon avis, dans plein d'air ailleurs, il doit y avoir des herbes de partout. Mais là maintenant, j'ai réussi à accéder parce que passer par derrière, et on peut entrer du coup dans ces complexes. Regardez, on va très très bien. D'ailleurs, on va y passer. Donc ça, c'est le deuxième complexe. Regardez. On va très très bien. Il y a quelqu'un? Donc là, on a des anciennes ruines, effectivement, avec des gros piliers centrales pour soutenir toute cette pierre. Et là, on peut voir à l'intérieur. On peut voir à l'intérieur, regardez. Il y a un énorme canapé. On va faire le tour. On va voir ça ensemble. Je viens à peine d'entrer. On a déjà un canapé. Donc, ça a été squatté. C'est sûr à 100%. Avec une sorte de serpillière juste en dessous. Mais là, le canapé, là, il est bien vieillot. Hein. Il a pris cher. Puis après, ensuite, là-bas, on a un espace complet. Avec pas des déchets. Bon, bref, ça, c'est les gens qui sont sales. Mais étant donné que ça a été squatté, c'est un peu logique. Et là, on a une autre porte à droite. Je sais pas où ça nous mène. Une petite salle. Parmi les autres. Classique. Donc là, pas grand chose sur le rez-de-chaussée. Donc là, les gars, j'ai réussi à monter grâce au barreau qui était juste en dessous. Et grâce à cette petite pierre où j'ai pu m'accrocher parce qu'elle était dans le béton. Et là, on est sur le haut. Là, on est au-dessus du canapé. Le canapé, il est juste en dessous de moi. D'ailleurs, il y a des traces des empreintes de pas. C'est marrant. Donc là, ouais, comme vous pouvez voir, on est en pleine forêt. Bon, après, le toit, hein, il est comme il est. Il a été là pendant des années, donc il morfle un peu. Mais ça va encore. On a toujours des gros piliers centraux. Ici. Donc là, on continue d'avancer. Mais il n'y a pas grand-chose. De l'autre côté, je vais aller voir. Là-bas, il y a de l'eau. C'est bizarre. On va aller voir ça là-bas. Attention. Ah, c'est de la mousse. Ok, il y a eu un toit. Il y a eu un trou dans le toit.
Du coup, peut-être que la mousse pousse plus vu qu'il y a de l'humidité qui passe quand ça pleut. C'est pour ça qu'on a de la mousse ici. Pour ceux qui ne savent pas, normalement, quand il y a la mousse qui apparaît, que ce soit sur les arbres ou sur les pierres, partout, normalement, ça indique le nord. Donc, alors je crois que c'est sur les arbres principalement, mais je serais peut-être convaincu si je trouve une boussole que le nord, ce serait du coup de ce côté là-bas. Cette vue magnifique sur cette ruine, elle est juste gigantesque, on dirait pas à la caméra. Comme vous pouvez voir, c'est quand même très difficile d'accès. Hein. C'est pas facile. Donc la ruine, je pense pas que je pourrais accéder malheureusement. Parce que je risque de me faire très très mal dans tout ce bordel. Et j'ai pas envie de courir non plus un énorme risque. Voilà. Parce que je fais de l'urbex, mais sachez que déjà c'est illégal. Et que on risque une amende et une peine d'emprisonnement d'au moins, enfin minimum 1 an je crois. Donc ce n'est pas à reproduire. Je vais vous expliquer tout à l'heure, c'est une petite anecdote quand même. Actuellement, là je suis dans la maison que je ne voulais pas faire. J'ai fait en fait arrêter par la police. 5 minutes, pas plus, hein, vraiment 5 minutes. Et à ce moment-là, j'étais en vélo et tout, et j'allais commencer à aller dans la maison. Et je l'avais pas vu. La vidéo qui suit actuellement, c'est la maison que je n'ai pas pu faire car la police est venue m'interpeller. Quoi. Le camping est assez perdu, donc c'est compliqué d'accès. Et en plus, il y a la police qui rôde à côté. J'ai pas pu la faire. On sait jamais. J'ai pas voulu courir le risque parce que là, sinon j'allais me faire choper. Et en Italie, ça rigole zéro là-dessus. Moi je voulais vous faire un petit passage aussi en allant vers ces maisons qui sont, les ruines elles sont juste derrière là, mais en vélo je suis passé dans un chemin et dans ce chemin on a une cabane de chasseurs et du coup je voulais vous la présenter, enfin vous la montrer du moins parce qu'elle avait l'air quand même assez vieille, donc à mon avis celle-là ça n'a pas été utilisée depuis un moment, donc je vais vous montrer ça et puis voilà. Et là on la voit très 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 bien, elle est juste ici d'ailleurs, elle est énorme, donc on va y aller. On va aller voir ce que ça donne, comment c'est à l'intérieur, on va essayer d'y monter aussi. Ça peut être cool même si c'est le champ d'un agriculteur. On marche pas, bien sûr, sur les herbes. Voilà. Si, elle est quand même vachement haute. Hein. Et puis vu que en saison de chasse, il y a des gens qui montent dedans pour chasser à mon avis. T'as tout le gibier qui sort des forêts et qui viennent tout le long quoi, tout le long là. Allez c'est parti, on va y monter. Hop, hop. Là. Hop. Là. Hop. Là. Hop. Là. Tac. Oh putain, il y a une chaise. Incroyable. Là. Tac. Voilà. Oh, regardez-moi ça. Oh, la vue qu'on a depuis là. C'est juste magnifique. Voilà. Donc maintenant, on est en haut. Donc toute la vue devant nous, elle est incroyable. D'ailleurs, je viens de remarquer, il y a des putains de nids de gabus devant moi, donc je ne vais pas rester longtemps. Mais ils avaient un abri, et puis ils avaient même une chaise pour s'asseoir pour tuer le gibier. Puis là, ils avaient une vue imprenable, hein. C'est vraiment magnifique. Il n'y a pas grand chose à voir, hein, à part la chaise et le dossier qui est complètement cassé. Ah non, c'est une deuxième chaise, je me suis trompé. C'est une deuxième chaise, les gars. Mais ouais. Magnifique. Très très beau. Puis je vais faire attention aussi parce que le sol est tout pourri. Donc je vais faire gaffe. Mais là je pense qu'on est bien à 5 mètres de haut, hein, regardez. Je dirais 5 mètres par là. Quand même pour avoir assez visuel, surtout pour aller voir dans le fond. Parce que si c'était assez bas, t'as une petite dune. On voit pas très bien mais il y a une colline. Donc c'est compliqué. Voilà, les mecs ils étaient assis comme ça. Ils avaient leur fusil ou la carabine, je sais pas ce qu'ils utilisent ici en Italie. Mais je pense que ça doit être la chasse au sanglier, gibier, tout ça. À mon avis, donc ça doit être carabine ou fusil. Et puis voilà, surtout en période de chasse, parce qu'on va éviter de tirer dans le camping. On va éviter de faire des morts, ce serait con. Les gars, on part sur une fin de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré la faire, surtout ici en Italie. Bon, même s'il fait très chaud, j'aime toujours en tourner. Et ça fait super plaisir. Et je voulais aussi vous remercier pour la vidéo aux 1800 vues. D'ailleurs, ça augmente toujours encore. Je suis toujours choqué du résultat que vous m'avez offert. Parce qu'on est à plus de 60 likes, 18 commentaires et 1800 vues, c'est juste énorme.
Et tout le monde a joué un peu le jeu. J'ai eu des commentaires négatifs comme des commentaires positifs. Et du coup, je les prends en compte. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, vous avez pété les scores et je vous remercie. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher le petit pouce bleu aussi pour cette vidéo. Ça fait super plaisir. Et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!